Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les balances célibataires. Alors, pour vous les balances, pour ce mois d'octobre, l'énergie principale, c'est l'énergie du monde. Le monde. Une perspective d'évolution dans votre vie sentimentale, les célibataires. Il y a des circonstances favorables. Le monde, oui, l'aboutissement, l'évolution, l'accomplissement, le succès, la réalisation, la popularité. Le monde, pour moi, il y a un recommencement dans votre vie sentimentale. Nouveau départ, recommencement. Il est tout à fait possible qu'avec le monde, pour certaines balances, votre vie de célibataire s'arrête bientôt. Il peut y avoir une rencontre qui est relativement proche avec le monde. C'est une possibilité. Et en plus, c'est l'énergie principale. C'est l'énergie principale. Alors, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, alors, ça peut être vous, hein, bien évidemment. Le roi de bâton, généralement, c'est quelqu'un qui... alors déjà, qui se débarrasse de ses peurs. Pas quelqu'un qui a peur. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup de charme. Roi de bâton, généralement, c'est une personne qui peut faire de belles rencontres. Après, ça peut être vous, les balances, hein, parce qu'on sait très bien que la balance est très charismatique et a beaucoup de charme. Donc, ça peut être vous. Mais généralement, oui, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de charmant. Soit c'est vous, ou soit c'est quelqu'un qui peut faire irruption dans votre vie, le roi de bâton. Ouais. Le roi de bâton, alors homme ou femme, hein, bien évidemment. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a un potentiel relationnel indéniable. Hein, ça, c'est sûr. C'est quelqu'un, on doit captiver son attention au roi de bâton. Hein. On doit vraiment faire chavirer son cœur. Alors, comme je le disais, c'est peut-être vous, le roi de bâton, c'est une possibilité. C'est le roi de bâton, généralement, il n'a pas envie de perdre son temps avec des relations qui le mènent nulle part. Ça. Il n'a pas du tout envie de perdre son temps. C'est quelqu'un qui a une confiance rayonnante, le roi de bâton, généralement. Ouais. Mais c'est quelqu'un, effectivement, qui a besoin de... Comment je pourrais dire c'est quelqu'un... Ah, j'ai perdu le mot. Voilà, j'ai perdu le mot. C'est pas grave, ça va revenir. Ça va revenir. J'ai complètement perdu. J'ai mangé le mot. Bref. Donc, ça peut être effectivement, entre guillemets, une opportunité qui se présente à vous. C'est une possibilité. Et avec... Alors, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, effectivement, c'est une carte généralement de tromperie. C'est une carte généralement de trahison. Le 7 d'épée. Donc, je suis désolée, hein, il y a un petit chaton là, il n'arrête pas de pleurer, mais bon, il va bien. Alors, le 7 d'épée, effectivement. Alors, soit le 7 d'épée vous demande, si vous rencontrez quelqu'un, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, le 7 d'épée, il peut effectivement vous demander, les balances, de prendre le temps de découvrir cette personne, de lui laisser suffisamment d'opportunités de vous montrer qui elle est réellement, cette personne. Parce que comme le 7 d'épée, ça peut être la tromperie, la dissimulation et le mensonge, alors soit il y a quelqu'un qui ment, hein, peu importe sorte de mensonge, quelqu'un déjà en couple, peu importe, ou alors ça peut être un ex. C'est une possibilité. Après, le 7 d'épée, ça peut être vous qui êtes extrêmement prudent. On s'est fait avoir dans l'ancienne relation, on a été trahi, on a été trompé, et là, il y a quelqu'un, et on est extrêmement prudent par rapport à cette personne. Il est tout à fait possible dans cette guidance que cette personne soit une nouvelle personne, mais il est aussi possible que cette personne soit quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pour ça que l'on recouvrira des cartes, en espérant qu'on en apprenne un peu plus. Alors j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, généralement, c'est l'action. Le cavalier d'épée, il fonce, il est déterminé. Le cavalier d'épée, il n'a pas froid aux yeux. Hein, il ne laisse pas la peur le contrôler, le cavalier d'épée. Généralement,
c'est quelqu'un qui va au-devant des autres. C'est quelqu'un qui, s'il veut nouer une relation avec quelqu'un, cavalier d'épée, ben, on est très vite au courant. Hein. Tourne pas autour du pot, le cavalier d'épée. Il fonce, il est déterminé. Après, le cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui vient vous dire quelque chose aussi. C'est une possibilité que ce soit quelqu'un qui ait des choses à vous dire. C'est aussi possible. Alors, j'ai l'ermite. L'ermite. Alors, le temps qui aide à la réflexion, l'ermite. L'ermite, des remises en question. On prend du recul par rapport à une situation. Hein. C'est quelqu'un, justement, qui est prudent. Alors, comme j'ai le 7 d'épée, je vous l'ai dit, c'est peut-être vous qui êtes très prudent par rapport à quelqu'un, qui êtes très méfiant par rapport à quelqu'un. C'est tout à fait possible hein, dans cette guidance, hein, que ce soit ça, le 7 d'épée. Mais l'ermite, il a besoin d'y voir plus clair. L'ermite, oui, il a besoin d'y voir plus clair. Il a besoin d'analyser ce qu'il souhaite vraiment. Il faut avoir la plus grande honnêteté avec soi-même, avec l'ermite. Après, comme j'ai parlé d'ex, l'ermite, effectivement, ça peut être le fait, on s'est éloigné de quelqu'un depuis un petit moment, et là, il est possible que ce soit cette personne, mais qui vient vous dire quelque chose. C'est complètement possible. Hein. Complètement possible hein, dans cette guidance. Hein. Ouais. Et effectivement, si on a un ex ou une ex avec qui ça n'a pas fonctionné, si cette personne revient dans votre vie, bon, effectivement, on a besoin de prendre du temps, on a besoin d'y voir plus clair. On a besoin d'examiner un peu, oui, ses sentiments peut-être. L'ermite, il peut aussi dire que on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Alors, soit on n'est pas encore prêt à retourner avec quelqu'un que l'on connaît, ou soit on n'est pas encore prêt à aller vers quelqu'un de nouveau parce que ça a été compliqué dans d'anciennes relations. C'est aussi une possibilité. On peut très bien, il peut très bien y avoir des événements passés dans notre vie sentimentale qui ne sont pas digérés, une page qui n'est pas complètement tournée. Ouais. On recherche des choses en soi avec l'ermite. Hein. Peut-être on peut peut-être rechercher en soi ce qui a été la cause d'échecs amoureux. Hein. On peut peut-être rechercher en soi ce qui est le plus important chez un partenaire à nos yeux maintenant. C'est aussi une possibilité. Mais on recouvrira des cartes. Le valet de bâton. Changement, nouveau départ. Le valet de bâton avec le cavalier d'épée, ça peut être aussi des nouvelles complètement inattendues. C'est le messager du changement. Il peut y avoir, oui, alors ça peut être quelque chose de naissant, effectivement, c'est une possibilité. Ça peut être, mais ça peut être un message. Ça peut être un message, le valet de bâton, hein. C'est tout à fait possible. Hein. Ouais. Ouais, ça représente les changements, les nouveaux départs. Ouais. Généralement, le valet de bâton, on peut dire que ça peut être un messager qui apporte des nouvelles inattendues, exaltantes, ou une surprise. Ça peut être aussi quelqu'un hein, que vous connaissez. Ou alors, quelqu'un qui est sur le point d'entrer dans votre vie. Ouais. Généralement, ça suscite, oui, le changement, le valet de bâton. Après, le valet de bâton, on peut considérer cette présence comme un peu immature. C'est aussi une possibilité avec le valet de bâton. Hein, mais le valet de bâton, il dit qu'il vaut mieux échouer que de ne pas essayer. Le valet de bâton, c'est prendre un risque qui a du sens. C'est un peu ça le valet de bâton. Il est possible, avec le valet de bâton, oui, que l'amour soit de retour dans votre vie, les balances. Parce que le valet de bâton, ça peut aussi représenter l'attirance et la séduction. Il y a un changement qui souffle sur votre vie amoureuse. Ouais. Il y a un changement qui souffle sur votre vie amoureuse. Les balances. Alors, pour certaines balances, bien évidemment, hein,
Alors, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe. Quelqu'un qui maîtrise ses sentiments, qui contrôle ses émotions. Alors, ça peut être... Je viens de dire que le valet de bâton, ça peut être quelqu'un d'un peu immature. Et le roi de coupe, ça peut être quelqu'un de plus âgé. Ah. Alors, est-ce qu'il y a deux personnes? C'est une possibilité. Ouais. Après, c'est peut-être vous, hein, le roi de coupe. Le roi de coupe, il connaît ses limites, ce qui est acceptable émotionnellement pour lui ou non. Il a une intelligence émotionnelle. Il prend des décisions réfléchies. C'est ça, le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, c'est la pureté des sentiments. Ça peut être aussi le fait de guérir de blessures émotionnelles. Le roi de coupe, généralement, il apprend à se détacher. Hein. Voilà. Ça peut être aussi ça, le roi de coupe. Hein. Après, le roi de coupe, effectivement, ça peut être le partenaire de vie idéal. C'est quelqu'un, généralement, qui veut des relations solides. C'est quelqu'un qui veut un engagement durable. C'est quelqu'un, le roi de coupe, qui ne joue pas avec les sentiments. Les liaisons sans lendemain, très peu pour lui, hein. Ou pour elle, bien évidemment. C'est synonyme d'engagement. Alors, c'est peut-être vous qui voulez quelque chose de solide, qui voulez quelque chose de durable, qui n'avez pas envie de comment je vais pouvoir dire, qui n'avez pas envie de vous amuser, enfin d'avoir des relations sans lendemain. C'est peut-être vous. Après, le roi de coupe, on peut dire que c'est quelqu'un qui est en route vers vous. Ou peut-être plus proche de vous que vous ne le pensez. C'est aussi une possibilité, hein, avec le roi de coupe. Ouais. C'est aussi une possibilité avec le roi de coupe. Hein. Alors, j'ai le jugement. Bon, le jugement. Effectivement, le nouveau départ. La réconciliation, c'est une possibilité. L'imprévu sympathique, quelque chose d'étonnant, une révélation. Oui, il y a quelque chose qui peut vous étonner. C'est une possibilité. Hein. Après, ça peut être aussi de se libérer de ce qui nous retient en arrière, abandonner le passé, se libérer de la souffrance aussi. Ça peut être le jugement, bien évidemment. Hein. Le jugement, c'est mettre en œuvre des changements. Ça peut être aussi changer quelque chose en soi avant d'aller vers l'autre. Peut-être réfléchir à des relations précédentes, ce qui a fonctionné, ce que vous recherchez maintenant chez quelqu'un. C'est aussi une possibilité. Ouais. Ça peut être, c'est aussi l'éclosion d'une nouvelle vie, s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ouais. Avec le jugement, si je puis dire, on reste l'esprit ouvert au changement ou au renouvellement. On reste au renouvellement d'une situation. On ne reste pas dans la rancœur avec le jugement. Ouais. Avec le jugement, généralement, on dit qu'on peut aller de l'avant. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier. Alors, le fait d'être très clair sur ses priorités. Est-ce que certaines balances célibataires vont hésiter entre deux personnes? Est-ce que c'est le fait de peser le pour et le contre? Est-ce que c'est le fait justement de ne pas arriver à se décider, à s'engager? Est-ce qu'on doit apprendre à s'adapter à une nouvelle situation dans sa vie sentimentale? Ouais. C'est une possibilité. Hein. Ouais. Alors après, avec le 2 de denier, ce qui est aussi possible, c'est que, je l'ai dit, on ne prend pas de décision, on ne s'engage pas pour l'instant, on a besoin d'y réfléchir, mais on peut garder toutes les possibilités ouvertes, sans choisir pour l'instant. Ou s'engager pour l'instant. Il faut être au clair sur ses priorités avec le 2 de denier. Moi, je pense, pour vous les balances, qu'il y a quelque chose, oui, il y a un changement, il y a quelque chose qui change. Peut-être que vous refusez l'arrivée de la nouveauté, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Après,
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est prêt à s'adapter quand même dans cette guidance. J'ai quelqu'un, là, j'ai quand même, à part le cavalier d'épée, hein, mais je pense pas que ce soit vous les balances, le cavalier d'épée, je ne pense pas. Mais je pense que j'ai quelqu'un là qui est plutôt calme et tranquille et qui observe, et qui va observer, qui va être vigilant, oui, prudent, vigilant, ça c'est certain. Ouais. Il y a des changements, il y a des prises de conscience, il y a quelque chose. Mm. Changement, prise de conscience pour vous les balances célibataires. C'est de toute façon, avec le monde, effectivement, oui, il y a quelque chose il peut y avoir un nouveau départ, il peut y avoir un bouleversement, enfin un bouleversement, non, une évolution, plutôt. Je vais recouvrir tout de suite, on va pas attendre, je vais recouvrir tout de suite ce 7 d'épée là, qui me... Oups, je suis désolée, j'ai tout fait... J'ai tout fait... j'ai tout fait bouger. Désolée. Allez, on recouvre le 7 d'épée. On recouvre le 7 d'épée. J'ai la carte du passé. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, ouais, bon. Bon, ça m'aidera pas plus. Gardez les possibilités, toutes les possibilités ouvertes. Après, c'est peut-être qu'une personne en face de vous qui garde toutes les possibilités ouvertes. Hein, je ne sais pas. Hein. Bon, ça va pas m'en apprendre des tonnes avec le 2 de denier. Hein. Après, effectivement, ça peut être le fait qu'on est très prudent, qu'on est très méfiant. Certaines balances sont très prudentes, très méfiantes et on demande d'être au clair sur ses priorités. C'est une possibilité. Je vais recouvrir ce roi de bâton. Je vais recouvrir ce roi de bâton. Le pape. Le pape. Alors, généralement, alors c'est un engagement. Ça peut être un engagement, le pape. Ça peut être aussi... le pape, il peut dire que s'il y a une relation qui se présente à vous et que cette relation elle ne répond pas, entre guillemets, aux normes, ça vous contrarie sérieusement. Ça contrarie des projets. Généralement, c'est un peu la relation traditionnelle avec le pape. Vous voyez ce que je veux dire? Après le pape, effectivement, on peut être sur la voie de la réconciliation. Aussi. Ouais. Je vais recouvrir le roi de coupe. Bon. J'en ai deux qui sont tombés, mais je vais les prendre parce que, effectivement, j'ai de nouveau l'ermite et j'ai le pendu. Donc, effectivement, le pendu, ouais, c'est... on est dans la réflexion. On doit peut-être sacrifier certaines de ses exigences. Ouais. Pour moi, là, le pendu, c'est quelque chose qui est suspendu, qui est en pause. Il y a de l'attente, il y a des blocages, il y a des retards. De toute façon, avec l'ermite, voilà, on prend son temps pour se poser les bonnes questions. On ne veut pas brusquer les choses. Et effectivement, avec le pendu, ouais, c'est l'attente, le retard, les remises en question. On prend le temps de réfléchir. Ouais. Après, le pendu, bien évidemment, si certaines balances sont dans une relation où il y a une pause depuis un moment, c'est une possibilité. Je sais que c'est pour les célibataires. Mais si on s'est éloigné de quelqu'un ou s'il y a une pause dans une relation depuis des mois, on peut très bien se considérer comme célibataire. Et c'est possible que là, si c'est quelqu'un qui revient, on se pose la question. Hein. Qu'est-ce que je fais hein? Ouais. Je retourne dans cette relation ou pas?
Moi, je pense que là, il y a des balances qui vont prendre du temps pour réfléchir, peu importe la situation. On va prendre du temps pour réfléchir. On a besoin de ce temps pour réfléchir. On a besoin de prendre du recul. On a besoin d'y voir plus clair. Je vais recouvrir... Qu'est-ce que je vais recouvrir? De toute façon, le valet de bâton, tiens, ça représente le changement. On va recouvrir le valet de bâton. Alors, effectivement, ce changement, je ne vais pas en recouvrir. Ce changement, il fait peur. C'est clair. Ce changement, il fait peur. Il vous fait peur, les balances. C'est vraiment... ouais. On a besoin de travailler sur soi. On a besoin de lâcher prise. Ouais. C'est vraiment ça. Peur d'avancer. Que ce soit, on va encore tirer des cartes, que ce soit quelqu'un de nouveau, ce qui est possible, hein, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, là, on hésite, on ne sait pas. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On a des pensées limitantes, on a peur d'avancer, on s'impose des limites. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui revient dans votre vie, c'est pareil. Hein. C'est la même chose. On se pose des questions, on a peur, peut-être qu'on a été trahi, peut-être qu'on a été déçu, peut-être qu'on a été trompé, donc forcément, eh ben, ça fait peur. Complètement possible. On va prendre d'autres cartes pour vous, les balances, pour voir ce que l'on sort. Pour les balances, mois d'octobre. Hop. Je vais la prendre, on en prend deux. Ok. Ouh là 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 là. Alors, la première qui est tombée, c'est « je culpabilise ». Je vous la lis. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Là, bien évidemment, s'il y a de la culpabilité, c'est quelqu'un que l'on connaît déjà, évidemment. La deuxième, tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure du bien-être. Pardon. Même si je ne dis pas les choses, concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Excusez-moi, je suis désolée. Oh là là, c'est pas possible. À chaque fois, c'est pareil. Hein. C'est c'est là, c'est... Ça peut être... Alors, ça peut être vous, hein, ces cartes-là, ou l'autre. Après, ça peut être une, c'est vous, et l'autre, c'est l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, dans cette guidance, c'est quelqu'un que l'on connaît. Là, maintenant, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui il ne se passe rien. Hein, c'est une possibilité. Mais voilà, il faut adapter à votre situation. De toute façon, quelqu'un qui culpabilise, c'est quelqu'un, effectivement, avec qui s'est déjà passé des choses. Bien évidemment. Allez, une dernière carte pour vous, les balances. Célibataires pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on va sortir? Alors, je pose le dos de paquet, qui est l'ouverture du cœur. Oh là là, quelle catastrophe. Hein. Et... ouais, non mais, voyez, là, je rêve de toi, et là, j'ai les temps de repenser. La connexion. Alors, ouverture du cœur. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es sereine, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Tendre pensée. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui ou celle qui sera peut-être un jour ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité, tout est lié et connecté. J'ai encore en d'autres paquets l'amour platonique. Hein.
Pour moi, je vous dis, hein, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà avec qui il ne se passe rien, parce que j'ai quand même l'amour platonique, ou soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et peut-être avec qui il s'est déjà passé quelque chose. Je vais quand même la lire. Ça peut parler à certaines balances. L'amour platonique. Je vais essayer de pas rire, je suis désolée, hein, c'est stupide, mais ça me fait rire. Tu te sens amoureuse ou amoureux et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur ou tu restes dans tes chimères. Et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Je suis désolée. Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Je suis désolée, je la relis. Tu te sens amoureux ou amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. C'est la première fois que je la lis comme ça. Bref, donc voilà les balances. Pour certaines balances, bien évidemment, que ce soit quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, ou que ce soit quelqu'un que vous connaissez mais avec qui il ne s'est encore rien passé, en tout cas, on se pose des questions. On a besoin de se poser des questions. On a peur. On est extrêmement méfiant, quoi qu'il en soit. Voilà les balances. Désolée, oh là là. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.